Bonjour et bienvenue sur la chaîne Optari. Vous l'aurez sans doute remarqué, les robots de nettoyage sont de plus en plus présents dans nos foyers. Ils sont de plus en plus innovants, performants et leur prix ne cesse de baisser. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester le robot Leffent 210P. On le voit beaucoup sur les réseaux et il fait l'objet de nombreuses offres sur le commerce en ligne. Je vais donc vous le présenter, puis le tester afin de pouvoir vous donner mon avis. Si vous recherchez d'ores et déjà le lien du produit, vous le retrouverez dans la description de la vidéo. C'est parti pour l'ouverture du carton. Le robot en lui-même, bien sûr, sa base de recharge, un filtre épaisse supplémentaire, je vais vous montrer ça après, une petite brosse et 4 brosses rotatives, sachant qu'on doit en installer 2. À l'intérieur du robot se trouve un réservoir de 500 ml. Je vais vous le sortir. Hop. Un réservoir de 500 ml. Pour collecter toutes les saletés et poussières. À l'avant, on trouve un pré-filtre et un filtre EPA, voilà, que l'on va donc pouvoir interchanger puisqu'on en a 2. La petite brosse incluse, je vais vous le montrer tout de suite. La petite brosse va donc nous servir lors du nettoyage pour enlever toutes les saletés qui pourraient être prises sur le pré-filtre. Alors, il faut savoir que sur cette petite brosse, on ne le voit pas, il est bien caché. Ici, on a une toute petite lame qui va aussi nous permettre de couper les fils qui pourraient se prendre dans les brosses. Les fils, les cheveux, bref, tout ce qui pourrait venir se prendre dans les brosses. J'ai disposé de nombreuses saletés sur les bords de ce couloir. Nous allons voir ce que le robot arrive à attraper. Les saletés sur la trajectoire de l'appareil sont bien aspirées, mais il en reste largement autour que les petits balais n'ont même pas réussi à rattraper. Il faudra donc plusieurs passages à l'aspirateur pour venir à bout de toutes ces saletés. On voit que l'irrégularité du sol peut vite poser problème au robot. Ici, on voit qu'il n'arrive pas à contourner la barre de seuil entre 2 carrelages et il va finalement la traiter comme si c'était un mur. Ici, on voit que le petit tapis rose pour enfants pose problème. L'aspirateur n'arrive pas à monter dessus, bien au contraire, il le déplace. Il est pourtant très fin, mais sans doute pas assez volumineux et stable sur le sol. Par contre, à ma grande surprise, le robot n'a aucun mal à monter sur ce tapis à poils longs et à évoluer dessus en enlevant les saletés en surface. Bien sûr, il ne désincrustera pas, mais c'est toujours ça. Selon l'angle, les petits trous accrochent tout de même dans les poils du tapis, mais à force de bouger, le robot finit par se libérer. Avec sa faible hauteur, cet aspirateur robot a l'avantage de passer sans aucun problème sous les meubles. Ici, on le voit nettement sous le canapé, mais il passe tout aussi bien sous la table basse, sous le bureau, sous les chaises, aucun problème. Le robot s'en sort plutôt bien sur la moquette. Comme il y a plus d'adhérence, les saletés sont moins projetées par les brosses rotatives. Ce n'est en revanche absolument pas concluant sur ce tapis en laine. Si l'aspirateur parvient avec peine à attraper les plus grosses saletés, la plupart restent solidement ancrées dans les fibres. L'aspiration n'est clairement pas suffisante. Ici, je teste le mode d'aspiration de toute la maison, qui fait donc des allers et retours. J'ai disposé quelques céréales pour voir ce que le robot arrive à aspirer. Globalement, toutes les saletés qui se trouvent bien au milieu de l'appareil sont aspirées correctement. Par contre, là où les brossettes doivent intervenir, elles parviennent parfois à ramener les saletés vers le centre du robot, mais souvent les projettent plus loin dans la pièce. Ici, je teste le mode tâche, donc avec un fonctionnement circulaire,
et j'ai réparti un petit peu de semoule sur le sol pour voir la qualité d'aspiration. Je réitère ensuite avec des pâtes sur un mode plus linéaire. Le constat est le même à chaque fois, tout ce qui est bien au milieu est aspiré, le reste a plutôt tendance à être projeté, voire oublié. Parfois, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi, le robot change de direction alors qu'il n'y avait pas d'obstacle ou opère des trajectoires aléatoires. Là, il finit même par aller se perdre dans la cuisine, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Comme on ne peut pas lui définir une zone de travail précise, il chemine au gré de la maison, et ici, on est loin du plan rectangulaire parfait. L'installation de l'application et l'appairage du robot ne pose aucun problème. Celui-ci est rapidement détecté, en quelques minutes à peine, il est prêt à fonctionner. L'application est claire et intuitive, on y retrouve tous les paramétrages possibles pour l'appareil. Son démarrage, son niveau de batterie, le niveau d'aspiration ou encore la programmation. En effet, il est possible de programmer son robot pour qu'il fonctionne à telle heure ou tel jour. Le robot démarrera alors automatiquement le nettoyage de la maison selon le programme indiqué et les paramètres fournis. L'application vous renvoie en temps réel une cartographie des déplacements de l'appareil dans toute la maison. Malheureusement, celle-ci ne peut pas être enregistrée et sera perdue à la fin de chaque nettoyage. Ce robot ne mémorise donc pas des zones qui pourraient lui être interdites et il n'y a pas non plus possibilité de lui délimiter une zone précise de nettoyage. Comme le robot est fin, il peut facilement se perdre sous un meuble. Pas de panique, avec le bouton recherche de robot, celui-ci va biper pour vous permettre de le retrouver. En mode contrôle à distance, vous pilotez vous-même tout simplement votre robot, avec des touches comme avance, gauche, droite ou demi-tour. Si je lui demande ou si le robot n'a plus de batterie, il retourne systématiquement à sa base et commence à se recharger. Différents modes de nettoyage sont à votre disposition. Le mode nettoyage de toute la maison va permettre au robot de travailler de manière linéaire. Le mode automatique travaille lui plutôt en zigzag. Le mode nettoyage des bordures va longer les murs sur tout le pourtour des pièces. Le mode nettoyage de tâches fait tourner le robot sur lui-même en élargissant à chaque fois la zone afin de nettoyer spécifiquement un endroit. Dans les paramètres, vous pourrez encore régler l'aspiration accrue sur le tapis ou encore la sensibilité à l'évitement des obstacles. L'application permet également de surveiller les éventuelles mises à jour du robot afin qu'il soit toujours au top de ses performances. C'est le moment de vider l'appareil, voyons ce que ça donne. Ici, je constate déjà un petit peu que le filtre s'est sali. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Alors là, je vais y mettre les mains pour pouvoir voir un petit peu. Voilà, on voit qu'on a énormément de poussière, des petites saletés. Évidemment, dans ce type d'appareil, on n'aura jamais de grosses saletés. On a quand même réussi à attraper les miettes de chips, les papiers, les feuilles, les cheveux. Finalement, le robot a réussi à attraper pas mal de choses. Au niveau du filtre, après quelques passages, on voit effectivement qu'il est déjà bien noirci.
Et si je tapote, voilà, on va avoir toutes les poussières qui sortent et même le filtre. Voilà, pour le nettoyage. Et donc là, je pourrais le remplacer avec le deuxième filtre fourni. En observant au-dessous, on remarque par contre que le robot a complètement attrapé et entortillé un fil et surtout de nombreux cheveux au niveau des brossettes, mais aussi que ces petites brosses, les poils des brosses là, sont déjà bien abîmés en seulement quelques passages. Alors heureusement on a 2 jeux de brosses, mais forcément il va sans doute falloir les changer assez régulièrement. Après ces nombreux tests réalisés avec le robot Leffen, je dois vous dire que mon avis est quelque peu mitigé. Il y a du positif et du négatif. Je vais essayer de vous lister chacun des points pour que vous puissiez faire votre avis. Côté positif, on a tout d'abord l'autonomie. Le robot peut fonctionner 120 minutes, ce qui est conséquent pour nettoyer une très grande surface. Malgré l'absence de cartographie, c'est-à-dire qu'on ne lui détermine pas un espace spécifique à nettoyer, le robot arrive tout de même à couvrir largement la surface, y compris quand l'organisation des pièces est un petit peu bizarre. Moi ici j'ai pas mal de couloirs, bref on n'est pas sur un appartement bien rectangle, et bien finalement le robot a réussi à cheminer dans toute la maison assez facilement, ce qui m'a un petit peu surpris, vraiment c'est un bon point. Sa faible hauteur lui permet de passer sous tous les meubles et ça vraiment c'est appréciable. Il ne se trouve pas bloqué par une table basse ou un canapé, il peut aller nettoyer en dessous à la différence de nombreux robots aspirateurs. C'est un aspirateur peu bruyant et quel que soit le mode enclenché, finalement, il n'y a pas énormément de différence au niveau sonore. Vraiment, vous pouvez l'utiliser même la nuit, il ne vous dérangera pas. D'ailleurs, finalement, le bruit qu'on entend le plus, c'est plus quand il va taper un petit peu dans les murs plutôt que le bruit vraiment du moteur. Les différents modes ont chacun leur utilité, même si, à mon sens, c'est vraiment celui de nettoyage dans toute la maison qui va être le plus pratique à enclencher finalement pour que l'aspirateur chemine naturellement et atteigne la majorité des espaces. L'application est intuitive, facile à utiliser, la programmation est bien pratique. Pouvoir lancer l'aspirateur, finalement, quand on n'est pas là, c'est le meilleur compromis. Il fait le nettoyage pendant qu'on n'est pas dans la maison et on risque pas de le déranger. Passons maintenant au point négatif. Je dois dire que l'aspiration est globalement insuffisante et surtout inégale. En fait, quand l'aspirateur passe vraiment pile poil au milieu au niveau des saletés, il les aspire sans problème. Même si elles sont un petit peu grosses, là, l'aspiration est efficace. Maintenant, tout ce qui est sur les côtés, ça va être plus aléatoire. Les brosses rotatives peuvent aussi bien ramener les saletés vers le centre pour qu'elles soient facilement aspirées, mais elles ont aussi parfois tendance à projeter finalement vers l'extérieur. Alors évidemment, on ne peut donner son avis qu'une fois que le robot a balayé toute la pièce, puisque quand elles sont projetées vers l'extérieur, il est censé les récupérer sur un autre passage. Mais c'est pas toujours le cas, ça peut être un petit peu compliqué et finalement on retrouve des saletés ici ou là par moment. À cause de ça, le processus reste quand même assez long. Voilà pourquoi je préconise de vraiment le mettre pendant votre absence. Il faut qu'il balaye toute la pièce afin de récupérer toutes les saletés, donc finalement ça prend du temps. L'autre problème, c'est toujours cette absence de cartographie, même s'il se dirige très bien. Vous n'allez pas pouvoir le programmer pour qu'il nettoie simplement le salon, ce qui aurait sans doute été plus pratique. Parce que là, par exemple, il peut passer du salon à la chambre s'il n'y a pas une porte fermée. Il va pouvoir passer dans les différentes pièces et finalement mettre beaucoup plus de temps à tout nettoyer. Alors, j'ai constaté un évitement des obstacles assez aléatoire et même, je dirais, un franchissement des obstacles assez aléatoire. Alors, parfois, il va finalement assez loin détecter l'obstacle et tourner. Parfois, il va complètement rentrer dedans et ça, quel que soit le paramétrage. Parce que dans l'application, on peut paramétrer faible, moyen ou fort. Eh bien, au final, c'est assez aléatoire. Ça dépend, je crois, de l'objet, de la forme de l'objet ou même de la couleur. Bref, l'évitement est assez aléatoire. Concernant le franchissement, c'est un petit peu pareil. Parfois, il va finalement réussir à passer sur une barre de seuil ou à grimper sur un tapis. Et parfois, on ne sait pas pourquoi, il va changer de trajectoire, y compris d'ailleurs sans aucune explication. La qualité d'aspiration dépend vraiment de la surface. J'ai testé sur du carrelage, de la moquette, des tapis. Et vraiment, il va réussir à aspirer bien sûr tout ce qui est en surface et facilement accessible. Sur les tapis, ça dépend beaucoup du type de revêtement de tapis. Dès l'instant que les saletés sont un petit peu incrustées, l'aspiration n'est pas assez forte pour aller les chercher.
Si le vidage ne m'a posé aucun problème, ni même la capacité du réservoir qui effectivement arrive à emmagasiner pas mal de poussière et petites saletés, bien sûr sur ce type d'aspirateur on ne sera jamais sur des grosses saletés, j'ai quand même remarqué que les brosses rotatives attirent absolument tout ce qui est fils, cheveux, poils, qui se retrouvent entortillés autour. Il faut vraiment bien faire attention à la fin à dégager tout ça, sinon ça va être tout simplement bloqué très rapidement. Les poils des brosses sont aussi assez fragiles. Ils sont déjà abîmés en quelques passages. Donc bien qu'on en ait deux jeux, je pense que ça va être un point à changer assez régulièrement. Je pense que ce sera aussi le cas des fils trépas qui me semblent très très fins. Là encore, on en a deux. On va pouvoir les nettoyer au mieux à chaque fois. Mais vu leur finesse, je pense que la durabilité ne sera pas exceptionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres tests produits.